Salam à tous et je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Le Maroc va affronter l'Argentine ce mercredi à Saint-Étienne. C'est un match décisif dans ces JO 2024 étant donné que notre équipe olympique doit obtenir un bon résultat. Comme d'habitude, juste avant qu'on commence avec cette vidéo, si ce n'est pas fait, je t'invite à t'abonner, à liker et à commenter cette vidéo et un très grand merci à l'ensemble des personnes qui feront ça. Pour commencer, un petit mot sur la liste des joueurs sélectionnés pour ces Jeux Olympiques de 2024. Et comme j'ai pu le dire à plusieurs reprises, on retrouve un effectif qui est rempli de qualité avec notamment plusieurs joueurs de notre équipe A qui vont tout simplement participer à cette compétition. On a Rahimi, on a Achraf Hakimi, on a Ben Seguir, on a Mounir qui est un gardien extrêmement expérimenté. Donc au final, on a plein de joueurs justement comme ça qui vont venir un petit peu aider cet effectif à fournir un bon parcours. Sans oublier également Ezal Zouli qui est juste un excellent joueur qui a d'ailleurs marqué en match amical de préparation pour ces Jeux Olympiques de 2024 face à Bourg-en-Bresse, on en parle juste après. Et sinon par rapport à cette équipe-là, au vu de l'étendue incalculable du nombre de bons joueurs qu'il y a justement, je pense que ce Maroc-là a largement la capacité de fournir un parcours surprenant comme lors de la Coupe du Monde 2022. Cependant, la première étape dans cette phase de groupe sera de vaincre à Inch'Allah cette équipe d'Argentine. Récemment, notre équipe olympique s'est imposée sur le score de 2-1 face à Bourg-en-Bresse dans un match qui était réellement sans enjeu mais qui était réellement un match amical de préparation pour ces Jeux Olympiques 2024, sachant que durant ce même match, Achraf Hakimi a encore loupé un penalty. Ça pose problème selon moi, ce joueur-là ne doit plus tirer les pénaltys en équipe nationale, que ce soit avec les A, avec l'équipe olympique, peu importe, ça doit être tout le temps un buteur ou du moins un joueur qui est spécialiste en la matière qui doit réellement prendre la responsabilité de tirer un penalty parce que ça reste quand même quelque chose, un élément qui est déterminant dans un match. De l'autre côté, l'Argentine s'est inclinée contre la Guinée et ça vient un petit peu nous prouver et nous montrer réellement de façon concrète que cette équipe argentine, on peut largement la battre. Et c'est pour ça que justement, à l'approche de ce premier match de phase de poule, je suis extrêmement optimiste. Désormais, dans cet avant-match, je vais vous donner mon 11 pour gagner face à l'Argentine. On va commencer directement au poste de gardien. Et là, il n'y a pas vraiment de grand suspense. J'ai aligné en tant que titulaire Mounir concernant la défense à 4. Le Maroc a perdu beaucoup d'éléments de base. Aguerd, El Wafi et bien d'autres défenseurs auraient dû être présents. Mais finalement, les clubs ont décidé de garder ces joueurs-là. Du coup, là, au niveau de la charnière centrale, déjà, je dois ajouter Taïf, qui n'est pas forcément un joueur super fiable, mais qui évolue du côté de Berkane. On verra réellement ce que ça donnera au niveau de cette compétition. Juste à côté de lui, je vais aligner en revanche un joueur qu'on connaît très bien, qui a brillé à plusieurs reprises avec cette équipe 23, à savoir Mehdi Boukamir. Et au niveau des latéraux, je vais Achraf Hakimi à droite, étant donné que voilà, là c'est plus que logique. Ça va être sûrement le capitaine de cette équipe olympique et ça va être réellement lui qui va porter cette équipe-là. Et de l'autre côté, je mets Nakash. Voilà, je n'ai pas envie de prendre le risque de mettre El Ouadi à gauche ou bien Achraf Hakimi à gauche, tout simplement parce que là, je veux vraiment mettre un défenseur gauche de formation. Voilà, je ne veux pas qu'on positionne un arrière droit en tant qu'arrière gauche. Je pense que Nakash peut faire le taf et dans tous les cas, si on voit que le joueur de l'UTS Tourga est réellement limité, à ce moment-là, on pourra soit mettre El Ouadi à gauche et Hakimi à droite ou tout simplement Hakimi à gauche et El Ouadi à droite. Donc en tout cas de votre côté, n'hésitez pas également à donner vos 11 en commentaire, également à donner votre défense. Mais selon moi, cette défense à 4 reste quand même une très bonne défense. Je vous ai mis deux joueurs de Botola dans cette défense, mais on n'a pas réellement le choix. Voilà, bon, on peut faire voilà, le petit changement en mettant un arrière droit en tant qu'arrière gauche, mais je préfère vraiment mettre un 100% latéral gauche, un joueur qui va savoir bien jouer le poste, qui va pouvoir centrer avec son bon pied plutôt qu'un arrière droit qui va devoir tout le temps se mettre sur son pied droit pour jouer. Voilà, ça va pas nous faire avancer et je pense que voilà, il faut faire confiance justement à Nakash qui peut être un joueur qui peut proposer justement de bonnes choses sur le terrain. Et en tout cas, athlétiquement, c'est un joueur qui est haut niveau, ça c'est clair et net. Juste devant cette petite défense à 4, on va avoir deux milieux centraux étant donné qu'on est dans un 4-2-3-1 et là, j'aligne le petit tuyau El Azouzi, El Khannous. Sans oublier bien évidemment que El Azouzi est le seul réel milieu défensif dans notre équipe olympique. Donc voilà, on est obligé de le mettre sur le terrain. Je pense que c'est lui le remplaçant idéal d'Amrabat ces derniers temps. Avec notre équipe A, il a sorti des bonnes prestations. Je pense qu'il mérite justement ce statut de titulaire, sachant qu'avec les U23 également, lors de la dernière Coupe d'Afrique que le Maroc a remportée, il avait également été incroyable sur le terrain. Donc de façon générale, El Azouzi c'est toujours un joueur que j'ai apprécié pour son grand apport offensif et son gros apport défensif. Voilà, il ne compte pas ses efforts. On voit qu'à chaque fois qu'il va sortir d'un match, il est vraiment crevé, il est mort tout simplement parce qu'il a tout donné sur le terrain. Et c'est avec ce type de mentalité justement que le Maroc peut fournir un bon parcours. Juste à côté de lui, on va avoir un joueur qui va être réellement son opposé, El Khannous, qui est de formation
un milieu offensif central, mais qui peut occuper cette fonction de milieu central comme bien d'autres fonctions, étant donné qu'il reste quand même un joueur très polyvalent. On sait que El Khanous représente le futur de notre équipe nationale, ce qui est également la même chose pour El Azouzi. Donc j'ai envie de voir ce duo évoluer ensemble. Si ça ne fonctionne pas, on peut mettre à la place de El Khanous Amir Richardson pour avoir un choix peut-être un peu plus défensif, un peu plus de stabilité. Mais si on porte notre choix sur tout ce qui va être offensif et les attaques, va plutôt falloir tabler sur El Khanous qui va être dans la création d'occasion, qui va être également dans les passes cachées, parce que c'est toujours un joueur qui a possédé justement une superbe vision de jeu quand il a la balle au pied. En tout cas, encore une fois, je vous invite en commentaire à me donner votre milieu de terrain au niveau du 11 que vous proposez pour gagner face à l'Argentine. Mais pour moi, avec ce duo, on peut avoir un petit peu d'aspect défensif qui va être apporté par justement El Azouzi, et de l'autre côté, l'aspect offensif qui va être apporté par El Khanous, qui est également un milieu central capable de récupérer pas mal de ballons et capable de participer au repli défensif, même si au final ce repli défensif, il y a toute l'équipe qui doit y participer, donc à savoir les 11 joueurs qui sont réellement alignés. On continue dans cette composition et là on va clairement se pencher sur le plus intéressant, à savoir l'attaque. Je suis parti du coup sur un quatuor offensif avec du coup un milieu droit, un milieu gauche, un milieu offensif et également un buteur. Comme je l'ai dit, on est dans un 4-2-3-1 et donc tout d'abord à droite qui on va avoir Akhomash. Déjà là, je te sors le premier nom, c'est un joueur qui est exceptionnel, qui a été extrêmement intéressant lors de ses dernières prestations avec notre équipe A, qui a été convoqué à plusieurs reprises par Walid Regragui. Honnêtement, j'espère qu'avec cette équipe olympique, il aura l'occasion de se lâcher un peu plus sur le terrain, d'essayer de ne pas trop faire non plus de grille, mais essayer d'être peut-être un peu plus efficace, frapper de loin, faire un petit peu comme il a fait contre le Congo, parce que c'est vraiment pas mal ce qu'il avait proposé ce jour-là. De l'autre côté, on va avoir tout simplement Ez Alzouli sur l'aile gauche. Je pense que là, c'est plus que logique. Il a marqué contre Bourg-en-Bresse. C'est un joueur qui est en confiance et c'est surtout le joueur qui a vraiment porté notre équipe olympique lorsqu'elle a remporté tout simplement la Coupe d'Afrique U23. Voilà, c'était vraiment lui tout seul qui a porté cette équipe-là. Bon, il était accompagné de Saibari d'ailleurs, qui est malheureusement absent. Mais c'est quand même lui qui a fortement participé à ce grand succès. Je crois bien qu'il avait fini meilleur joueur de la compétition. Donc voilà, les Alzouli restent vraiment un superbe joueur. Et surtout, j'ai envie de vous dire que de façon générale, il n'a pas du tout le même statut avec notre équipe A plutôt qu'avec justement cette équipe olympique. Avec cette équipe olympique, on va le voir comme le Ronaldo, comme le Messi, comme la star. Alors qu'avec notre équipe A, ça va plutôt être un remplaçant. Entre Ez Alzouli et Akhomash, je suis tout simplement parti sur Ben Seguir, tout simplement parce que j'ai pas envie d'effectuer un choix entre Ez Alzouli et Ben Seguir. On sait à quel point ces deux joueurs-là ensemble peuvent avoir un apport offensif considérable et beaucoup plus prolifique pour notre équipe nationale, plutôt que voilà, seulement mettre un des deux. Je trouve que c'est vraiment du gâchis. Je pense que les deux peuvent très bien combiner ensemble. Je pense que même Ben Seguir ne va pas hésiter à venir dézonner à droite, à venir dézonner à gauche. Il est capable d'occuper cette fonction de milieu offensif. Donc à partir de ce moment-là, pourquoi se priver de Ben Seguir ou de Ez Alzouli alors qu'on peut mettre les deux sur le terrain? Voilà. Si on avait deux joueurs qui étaient à peu près du même style que Ez Alzouli, je comprends qu'on peut faire un choix entre les deux. Mais là, en l'occurrence, on a cette chance que justement Ben Seguir soit un joueur polyvalent qui est capable d'occuper cette fonction de milieu offensif qu'il a pu occuper à plusieurs reprises du côté de l'AS Monaco. Donc voilà, hâte de voir ce que ça va donner. Je pense que les deux peuvent très bien combiner. Et surtout, pourquoi mettre Ben Seguir en tant que titulaire? Puisque ces derniers temps, en équipe nationale, qu'on se le dise, qu'on soit un minimum honnête au vu des passes décisives qu'il a pu délivrer, au vu du but qu'il a pu inscrire, je pense qu'il est le meilleur joueur de notre équipe nationale. Ah, ça c'est clair et net. C'est clair et net. Sur le terrain, tu vois la différence quand il est là et quand il n'est pas là. On la voit clairement, la différence. Enfin, pour terminer avec ce petit 11, on va avoir Soufiane Rahimi en tant que buteur. Là, encore une fois, c'est un joueur que j'apprécie énormément, tout comme Ben Seguir et Ez Alzouli. On a un joueur capable de jouer en pivot, capable également de partir et de faire des appels en profondeur pour justement utiliser bien sa vitesse et sa capacité d'accélération. On a un joueur qui est également capable d'éliminer par ses dribbles. Il l'a fait à plusieurs reprises durant la saison avec son club. Donc voilà, franchement, Soufiane Rahimi, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Il a marqué lors du dernier rassemblement avec Walid Regragui un superbe but. J'espère que là, encore une fois, avec cette équipe olympique, il aura un tout autre statut, un statut vraiment important d'un buteur qui va devoir prendre ses responsabilités, qui va devoir être décisif et qui va enfin nous montrer voilà, ce qu'il vaut sur le terrain. Parce que parfois, il n'a pas trop l'occasion de montrer ce qu'il vaut.
Comme toujours, bien évidemment, n'hésitez pas à me donner votre attaque en commentaire. Mais moi, comme je vous l'ai dit, je suis parti sur un quatuor offensif qui, selon moi, est le meilleur quatuor offensif qu'on peut mettre sur le terrain. Après, bien évidemment, j'aurais pu mettre en tant que titulaire également le buteur du Raja qui est un excellent joueur. J'aurais pu également monter Erhanous d'un cran, laisser Ben Seghir sur le banc et mettre au niveau des milieux centraux soit Targaline ou bien Richardson. Voilà, il y a plein de petits ajustements à faire. Mais de façon générale, ce sera à Tariq Sekchoui de prendre les décisions à prendre. Voilà, on verra si ces choix seront payants. Mais dans tous les cas, avec l'équipe que je vous ai proposée, si on la met en tant que titulaire contre l'Argentine et que les joueurs arrivent quand même à trouver beaucoup d'automatisme, je pense qu'on peut largement battre cette équipe. On peut largement la battre. Ça, c'est clair et net. Et comme je le dis toujours au niveau de cette équipe olympique, étant donné que l'effectif est rempli de qualité et rempli de joueurs qui représentent tous vraiment le futur de notre équipe nationale, eh bien les choix seront extrêmement durs pour Tariq Sekchoui, à part en défense où voilà, la plupart des joueurs ont été gardés malheureusement par leur club. Mais concernant le milieu de terrain, ça va être très compliqué de choisir parce que la plupart des milieux de terrain proviennent de notre équipe A, donc ils sont tous talentueux. Et concernant l'attaque, n'en parlons même pas. Voilà, parce qu'il y a certains joueurs de cette attaque dont je ne vous ai pas parlé, mais qui auraient également pu mériter une place de titulaire dans ce monde. Ça, c'est clair et net. Donc en tout cas, on verra ce que ça va donner. Et concernant mon pronostic vis-à-vis de ce match-là, je pense qu'on va tout de même assister à un match extrêmement serré dans une grande compétition. Quoi qu'il arrive, les premiers matchs sont toujours serrés. Je pense que le Maroc va s'imposer sur le score de 1-0 ou bien 2-1, Inch'Allah. Maintenant, il ne faut pas oublier que le match se déroule en France. Malheureusement, je n'y assisterai pas, voilà pour ceux qui se posent la question. Mais il y aura beaucoup de Marocains résidant à l'étranger, résidant en France, qui se rendront à Saint-Etienne pour assister à ce match-là. Et j'espère qu'ils vont voilà, mettre le feu, vraiment aider notre équipe olympique tout simplement à obtenir un bon résultat. C'est vraiment un très bon point, un point positif que cette compétition justement se déroule en France parce qu'on sait à quel point on est nombreux dans ce pays-là. Donc on pourra vraiment supporter cette équipe-là pour qu'elle nous fournisse derrière un très bon parcours, Inch'Allah, en tout cas je l'espère. Donc voilà, pour faire un bon parcours, ça passe en premier par une première victoire et donc ça passera par s'imposer contre cette équipe d'Argentine qui est largement prenable, je le répète encore une fois. En tout cas, moi de mon côté, je te remercie si tu as regardé cette vidéo dans son entièreté et je te dis tout simplement à la prochaine. Allah al-Watan al-Malik.